Bonjour, je m'appelle Lucas, je suis plus connu sous le nom de Sebalu, je suis l'ancien vidéaste de Abo City. Aujourd'hui, je suis fondateur de Abo Museum. C'est un serveur qui regroupe divers créateurs, qui regroupe aussi une communauté internationale. L'objectif est de promouvoir la communauté Abo dans sa globalité. L'idée de créer un serveur intercommunautaire m'est venue suite à la fermeture de la page Les plus beaux appartements des rétros, qui était l'une des pages les plus connues pour promouvoir les architectes sur le jeu Habbo. Malheureusement, cette page a fermé suite à divers hacks et suite à la décision de la gérante de cette page. Du coup, vu qu'elle a décidé de fermer et que malheureusement aucune page similaire est en place sur les réseaux sociaux, cette idée m'est venue de créer un nouveau concept qui regroupe plusieurs idées, notamment le fait de partager les architectes comme les plus beaux appartements dans le passé, mais aussi promouvoir toute la communauté dans sa globalité, donc que vous soyez graphiste, que vous soyez développeur, etc. Vous êtes le bienvenu. Partagez-nous vos créations et nous serons ravis de promouvoir votre créativité au sein de notre serveur et sur nos pages respectives. Les types de créations artistiques les plus présentes sur le serveur, ce sont quand même les appartements qui sont réalisés par les architectes ou alors les graphismes. Donc dans le graphisme, j'inclus le dessin à la main, le dessin sur papier, le pixel art. Je pense que c'est vraiment deux pôles assez forts qui sont présents sur le serveur. Après voilà, on a divers salons sur lesquels vous pouvez partager vos compétences. Donc comme j'ai dit précédemment, que vous soyez développeur, architecte, etc. Vous êtes le bienvenu. N'hésitez pas à nous rejoindre. Avant tout, je contacte la personne en message privé pour lui demander si elle est d'accord de nous partager les droits pour qu'on puisse le promouvoir sur nos réseaux sociaux. Après, comme je l'ai dit aussi dans l'interview, voilà, les personnes qui partagent très régulièrement leurs créations, ça nous donne très concrètement le droit de pouvoir promouvoir facilement, parce qu'on va pas demander pour chaque appartement si la personne elle est d'accord. Ensuite, pour éviter du coup les plagiats, on essaye de voilà de se renseigner. Il y a certains créateurs qui sont assez connus publics, donc voilà, on peut être sûr de l'information qui est partagée. Après voilà, pour éviter les plagiats, voilà, on essaye de se renseigner, de poser des questions, voilà, on essaie de faire au mieux. On peut aussi, par exemple, voilà, si vraiment on a un doute, par exemple, si c'est un appartement, demander le lien de l'appartement. Si c'est voilà, si c'est un graphisme, ça peut être parfois assez compliqué, mais bon, je pense que si c'est un graphisme qui a été volé, les artistes, l'artiste en tout cas qui a réalisé cette création va nous contacter en nous disant voilà, cette création n'est pas de cet utilisateur, donc voilà, si vous pouviez la supprimer, etc. Mais après voilà, on essaye quand même de vérifier nos informations avant de réaliser un post sur les réseaux. Après, on se sert aussi énormément de Twitter pour trouver voilà des appartements ou des créations qui ont été réalisées par la communauté, car Twitter c'est aussi un endroit qui fédère énormément d'artistes. Donc voilà, je pense que qu'on essaye de faire au mieux. Après, il peut toujours avoir des couacs, mais voilà, ça se discute tant qu'on essaye de vérifier au maximum. Qui sait, il y aura peut-être des difficultés qui arriveront au cours de mon projet, mais voilà, on essaye de faire au mieux. Et puis voilà, s'il y a vraiment une problématique, je pense aussi qu'on nous le fera remarquer et du coup, on avisera en temps et en heure. Quand tu crées un site, non, le site n'est pas prévu dans nos projets. Voilà, je vois pas l'utilité de créer un site internet. J'ai déjà eu l'expérience d'un site internet. J'avais réalisé un blog dans le passé qui avait fonctionné. Mais voilà, ça demande quand même un investissement financier. Ça demande aussi beaucoup plus de travail, que ce soit pour le développeur ou les fondateurs. Je pense que vraiment les réseaux sociaux sont des outils qui nous permettent de promouvoir au plus grand nombre ce que proposent les artistes. Donc je trouve que voilà, les réseaux sociaux sont en jeu. Je pense que les réseaux sociaux sont largement suffisants pour l'utilisation que nous avons.
comment comptes-tu faire pour attirer les autres communautés d'autres pays? Et bien pour ça, je pense que je compte aussi sur la communauté, qui vont représenter leur communauté, qui vont peut-être voir que certains concours sont en place. Je pense que le système de partenariat montre aussi que voilà que si vous avez un projet site fan, rétro serveur ou page ou autre que vous souhaitez partager et contribuer au serveur et à la communauté, voilà, tout le monde est le bienvenu. Donc voilà, le mieux c'est aussi de représenter la communauté internationale. Nous avons un rétro hispanique qui nous a rejoint et que je remercie de collaborer avec nous. C'est vrai que ça peut être assez complexe de trouver des partenaires à l'étranger. La barrière de la langue peut nous empêcher de discuter, mais voilà, on arrive dans notre équipe à se départager les tâches et à communiquer tous ensemble pour pouvoir trouver des partenaires qui seraient chauds pour nous accompagner dans notre projet. Après, pour répondre aussi à cette question, je pense que Twitter aussi est un bon outil pour rechercher des partenaires, car les artistes mettent en avant le rétro sur lequel ils jouent. Donc voilà, ça peut être aussi un bon outil pour trouver des rétro-serveurs étrangers dont on n'a pas forcément la connaissance. Donc voilà, je pense que c'est un très bon outil. Alors, nous avons deux systèmes différents. Je dirais qu'on a d'abord un système de partenaires qui sont des privilégiés sur notre serveur. Ils peuvent partager et promouvoir ce qu'ils réalisent au sein de leur serveur. Ils peuvent aussi voilà, réaliser des événements en collaboration avec nous. Voilà, donc l'objectif, c'est vraiment de créer une cohésion et de travailler tous ensemble pour faire plaisir à la communauté et essayer de mettre le moins de joueurs sur le carreau. Après, certains rétros ne souhaitent pas jouer le jeu et pensent qu'ils avancent seulement entre eux, ce que je trouve totalement faux, étant donné que les rétro-serveurs avancent grâce à leur communauté, car ce sont du coup leur équipe qui réalise énormément de contenu pour alimenter le jeu. Voilà, je pense aux pixel artistes qui vont réaliser du mobilier ou les graphistes qui vont réaliser de jolies images pour la communication. Voilà, je pense qu'un rétro-serveur ne peut pas se tirer le mérite seul étant donné qu'une équipe les soutienne, qu'en plus c'est très généralement du volontariat, du bénévolat. Donc voilà, il y a souvent énormément d'exigences au sein d'un rétro-serveur, ce que je peux trouver parfois assez futile quand même, parce que c'est du bénévolat et que tout le monde a un emploi du temps assez chargé, que c'est aussi des personnes très souvent jeunes. Donc voilà, je trouve que l'idée de donner la chance aux plus jeunes de participer à un projet est très bonne. Après, je pense que se tirer tout le mérite en disant que voilà, certains rétro-serveurs avancent seuls parce que soi-disant ils ont tout fait tout seuls. C'est archi faux, faux et extrêmement faux car voilà, c'est la communauté qui leur ont fait leur mobilier, soyons clairs, et les autres mobiliers ont été volés sur le jeu de base. Donc c'est assez compliqué. D'être en accord parfois avec tous les rétro-serveurs. On essaye voilà, d'avoir des compromis et de se mettre d'accord. Je pense que c'est aussi l'objectif d'un partenariat. On peut être d'accord et parfois ne pas être d'accord. Donc voilà, on essaye de trouver tous ensemble voilà, un objectif commun pour avancer. Et après, je souhaite quand même que tous les rétro-serveurs soient mis en avant parce que voilà, chaque personne joue sur un jeu différent. Donc voilà, il y a énormément de rétro selon le pays que vous représentez. Je sais que voilà, pour la communauté francophone, il y a énormément de rétros qui existent, mais c'est la même chose pour les autres communautés. Donc, donc l'objectif c'est quand même d'essayer de représenter tout le monde, mais voilà, il faut pas oublier que nos partenaires ont quand même des privilèges et je trouve ça normal. Comment faites-vous, toi et les autres fondateurs, pour vous organiser suite à toutes les langues utilisées? Bah, j'y ai répondu un peu précédemment. On essaye voilà de se départager les tâches. Voilà, moi je maîtrise le français, donc je vais essayer de m'occuper de voilà de démarcher des partenaires français, enfin francophones du moins. Et ensuite, bah je pense voilà à mes coéquipiers qui vont maîtriser l'anglais, donc ils vont s'adresser à des communautés anglophones, voilà ou des communautés hispaniques. Donc on essaye de voilà de mettre les choses bout à bout pour trouver des solutions. On y réfléchit tous ensemble et voilà, l'objectif c'est c'est de partager ce que nous souhaitons réaliser et de voilà faire adhérer notre projet au plus grand nombre.
Quelle est votre plus grande ambition oui, pour le futur de votre organisation? Je dirais que le plus grande ambition, c'est de créer une cohésion entre tous les rétroserveurs, car généralement c'est la concurrence qui prévoit, et je trouve ça très dommage parce que voilà, je pense à ce que j'ai dit tout à l'heure, des graphistes vont créer une catégorie de mobilier, et comme les rétros sont en concurrence, ils vont les voler sans forcément créditer l'artiste, sans forcément lui demander l'autorisation. Et ça, je trouve ça vraiment dommage, et j'espère que du coup mon serveur permettra voilà, à tous les rétro-serveurs d'une part d'avoir énormément d'artistes sous la main, voilà, s'ils ont besoin d'aide pour leur serveur, qu'ils puissent contacter des artistes plus facilement. Voilà, certes des artistes sont affiliés à des rétro-serveurs, donc il y aura toujours des refus, et je comprends aussi que voilà, il y a aussi une concurrence et que ça reste un jeu. Mais voilà, l'objectif c'est quand même de créer une cohésion et que tout le monde voilà puisse discuter et échanger ensemble, car au fond, on joue tous au même jeu, on joue tous à la même chose. C'est voilà, c'est le même jeu qui a été copié de Habbo. Certes, les rétroserveurs sont gratuits, mais mon rétroserveur permet aussi à la vraie communauté et aux vrais joueurs du jeu officiel de partager aussi leurs compétences, car on oublie souvent, mais il y a aussi de, de très gros créateurs qui sont sur le jeu officiel, et je pense aussi qu'il faut les mettre en avant et essayer voilà de fédérer cette communauté et non pas être dans la vie d'Abo qui va exclure les gens des rétroserveurs, et dans la vie des rétroserveurs qui vont exclure les gens qui font de la concurrence. Voilà, on joue tous au même jeu, ouvrez vos yeux, voilà, que vous soyez sur un rétro, enfin, on fait la même chose. Bien déjà, j'aimerais remercier la communauté qui nous soutienne au sein de notre projet. J'aimerais remercier aussi tous les créateurs qui partagent leurs réalisations. Je vous remercie. Nous réalisons voilà énormément de choses en même temps pour essayer de satisfaire notre communauté. Après, on essaye d'avancer pas à pas et de pas aller trop vite. On essaye voilà d'avoir une identité visuelle qui nous ressemble. On essaye aussi de mettre en avant beaucoup d'artistes. On essaye de réaliser des concours. Donc voilà, j'aimerais dire qu'on réalise énormément de projets, que les avis sont les bienvenus dans la catégorie suggestion de notre serveur, que voilà, l'objectif est d'avancer tous ensemble et de créer une cohésion. Donc voilà, je voulais remercier les membres qui nous ont rejoints. Mais je voulais également remercier les partenaires qui nous soutiennent, qui nous accompagnent au sein de notre projet, qui vont nous permettre de faire remporter des lots à la communauté, ce qui fera plaisir, je pense, aux membres. Et du coup, voilà, je suis très heureux de pouvoir mener ce projet. On n'est qu'au début, donc voilà, j'espère pouvoir faire un point d'ici quelques mois, voire années, sur l'évolution de mon projet. Après, je dis mon projet, mais je pense que c'est le projet de nous tous, car l'objectif c'est de promouvoir la cohésion. Donc c'est pas que mon projet, c'est le projet de toute la communauté Abo. C'est voilà, c'est l'objectif de partager, de communiquer, de promouvoir. Voilà, l'objectif est de montrer qu'on joue tous au même jeu et que voilà, on est tous là pour s'entraider. Que si quelqu'un a besoin d'un petit conseil, que voilà, il peut aller contacter les personnes sur le serveur, contacter directement les artistes en privé. Je pense aussi aux stars qui sont sur notre rétro-serveur. Ce sont des personnes qui sont des personnalités du jeu, qui sont notamment connues soit sur YouTube, soit sur Twitter, parce que ce sont deux plateformes qui permettent de mettre en avant les créateurs. Donc voilà, il faut pas hésiter de demander de l'aide. Tout le monde est très ouvert d'esprit, tout le monde a envie de voilà d'accompagner les autres, et c'est vraiment cette cohésion qui prime. Donc voilà, je voudrais vous remercier, vous en tant que membre, de participer à notre projet, et je vous fais de gros bisous pour de nouvelles aventures. Bisous!